Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour les débriefs de ce jeudi 30 mai 2024. On a pris deux trades aujourd'hui, aucun sur les comptes propres, enfin sur les comptes propres, aucun sur les comptes clean, que sur le challenge concours. Alors, on va voir que c'est pas des bons trades en vrai. On va d'abord faire le petit débrief de pourquoi et du comment, et après on va regarder un peu les trades. Alors, j'ai été parti sur une stratégie. J'ai 6% de drawdown sur ce compte concours. Donc je me suis dit, bah voilà, on va faire 12 stops. Donc 0,5%. Et j'ai un compte à côté, challenge 100 000 à moi, que je suis en train de passer. Hein, voilà. Auquel je suis un peu plus agressif. En plus, j'ai démarré avec une petite bonne phase. Donc, je suis à 1% de risque de risque accepté par trade. Et bah, du coup, il y avait le Magic Key. Je sais pas si ça vous le fait aussi. J'ouvre les deux plateformes CTrader sur donc avec les comptes différents et tout, et donc il prend sur FTMO et à chaque fois que sur le compte concours, et sauf qu'il me prend 0,5% et 1%, mais sur le même compte, sur le compte concours. Donc et puis voilà, j'ai fait 2 ou 3 stops, et donc voilà, au lieu d'avoir 0,5%, j'ai 1,5%. Donc autant dire que bah, les 6% de drawdown, ils ont pris un petit coup dans la tête là. Je suis déjà à 5% là. Bon, alors, le fait est que, bah, du coup, avant cette journée-là, je crois que j'étais à 95 500, truc par là. Donc, bah, j'ai déjà 4,5 ou 4,5% de drawdown dans la tête. J'ai rien à perdre, entre guillemets. C'est un concours gratuit. Il y a une couille technique qui fait que, bah, là, pour le coup, enfin, c'est de ma faute, mais pour le coup, bah, moi j'ai pris que 1,5 de risque en vrai. J'ai essayé à chaque fois de changer les réglages et tout pour pas que ça se reproduise, et ça reproduit à chaque fois. Enfin, sur 3 trades en tout cas. Donc au lieu d'être 1,5 de drawdown, je suis à 3 à 4. 4,5. Bah, là, je me dis, vas-y, je tente un truc un peu plus joueur. Il passe, je remonte pratiquement flat, et là, du coup, je reprends un trading un peu normal. Il repasse pas, et qu'est-ce que je te dis. Donc, mais là, pour le coup, j'ai vraiment forcé. J'ai vraiment beaucoup trop ouvert le spectre des trades que j'ai pris. On va le voir tout de suite. Là, c'est vraiment pas Jojo. Donc, alors, déjà, j'ai pris la divergence H1. J'ai pris la divergence H1 qui s'est fait BE parce qu'il y avait une restriction Wiget pendant les news. Je voulais pas me faire SL pendant la news. Donc, voilà, j'ai un peu au-dessus. J'étais un peu au-dessus du prix. J'étais passé à un truc comme 15 points de mon ratio de 1, je passe BE avant, j'avais un stop à 90, non 60 points, j'avais un stop à 60 points. Bon, là je passe, je me fais BE, je le compte pas parce que c'est pas pendant la session entre guillemets. Arrivé à la session, qu'est-ce qui se passe? On est en dessous des moyennes mobiles rouges. Je fais abstraction en vrai de la div, je l'ai dit en plus, j'ai même pas respecté mon plan. J'ai dit que en cas de short, enfin de potentiel OPR, bah, je pourrais pas shorter parce que bah, je suis en face d'une div. Je le dis moi-même pendant le débrief, pendant le plan, je le dis ce matin. C'est pour ça que là je me dis que c'est un peu faux. Parce que là pour le coup j'ai vraiment pas respecté mon plan. Bon, alors j'ai un contre-argument de contre-argument qui fait que, parce que normalement j'ai pas de ratio de 1 en vrai sous les plus bas avec un stop à 50. Donc là, on vient, on dégueule en dessous l'OPR, on touche le ratio de 1 potentiel si jamais on a un stop à 50. Donc qu'est-ce que je fais? Et bah, je me dis, bah, on a déjà touché le ratio de 1, donc techniquement, ça m'enlève un truc. J'avais un biais, je voulais shorter.
Bon, et bah, je le mets, on y va. En M15, on réintègre pas tout de suite. En M5, on fait des petites réintégrations et on se casse la gueule. On finit le gros marteau. Ici, bon, bah, je sais que, en gros, je sais que déjà c'est cuit. Je passe pas BE, je passe pas BE. Mais je laisse le trade quand même, je le tiens jusqu'au bout. Et bon, voilà, on réintègre en M15, et puis bon, voilà, c'est fini, quoi. On va chercher le stop. Juste ici, et juste après des gueules. Ah, putain, frustration. Et je reprends, alors, encore plus FOMO. Du coup, j'enlève ce plan-là, parce que vous l'avez vu, encore plus FOMO. Là, pour le coup, j'essaie de jouer le 61,8 ou 100%, avec un stop sous les 50, classique, comme ça. Il est SL aussi, hein. Avec un stop à 20 points. Avec un stop à 20 points. Alors là, par contre, je mets 2 fois mon lot. Parce que je sais que, bon, voilà. Je sais que, vas-y, foutu pour foutu, je veux le prendre, mais je mets pas 0,5 là-dessus. Donc j'ai mis 0,25. Euh, j'ai un stop à 20 points sur le Dow Jones. Ce truc, il vient de prendre de 120 jusqu'à. Il a pris 140 points, je mets un stop à 20 points. Bon bah là, clairement, c'était genre la séance de la session de FOMO, de la frustration, des couilles techniques et de je sais pas exécuter pour quelques points, un truc qui va faire un ratio 3, je suis exécuté, mais c'est l'instant. Bon, j'ai pas envie de dire que j'avais conscience que là tout de suite je prenais trade en FOMO, mais bon, euh, on va pas se mentir, si vraiment j'avais une forte conviction qui passe et que je savais pas que, enfin, et que je savais que c'était vraiment pas joueur, bah, je les aurais pris sur tous les autres comptes. Là, je l'ai ni pris sur le compte Tower Apex, ni sur FTMO, ni sur l'autre Wiget. Je savais que c'était du gambling. Bon, bah, du coup, pour les derniers trades, on va les faire vraiment propres, hein. Il me reste 2 cartouches, du coup, avec un petit peu plus de gras. Voilà, il me reste en gros 1150 de 2 RR, enfin 2R, c'est 1000, il me reste 150 de plus, un chouïa plus de gras. Bon bah voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Les deux prochains, on va les faire propres, on va mettre 0,5 et on va surtout rentrer sur des 5 étoiles. Ça me fait chier quand même parce que du coup ça veut dire que bah, je vais rentrer sur des 5 étoiles dans un concours où j'ai déjà moins 5 de drawdown. Et bah du coup je vais pas pouvoir rentrer sur mon challenge à moi qui est à plus de ennemi. Ça m'emmerde quand même un peu. Mais voilà. Ou alors je le fais sur des 5 étoiles entre guillemets, mais sur l'essence du matin, hein. Je sais pas comment je vais faire ça. En tout cas, bon, voilà, 2 trades pas bons. Que j'ai su protéger entre guillemets parce que je les ai pris sur un compte ou poubelle entre guillemets. Mais bon voilà, on va vite se ressaisir quand même parce que bon, faut pas déconner quand même. C'est pas des habitudes à prendre. C'est pas digne d'un trader. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée pardon. On va faire un petit tour de marche là tout de suite. J'ai encore du travail ce soir. Vous se retrouve demain pour les plans. On fera attention parce que demain il y a la journée la plus importante de la semaine avec PCE Corp. PCE Corp. Voilà, les chiffres de l'inflation, je crois. Non, les indices de prix à la consommation, je crois. Anticipation de prix à. Ouais, un truc. Anticipation de taux d'intérêt. Ou je sais pas, mais un gros truc qui est au cœur de l'actualité. Donc on va voir ça. Et bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao. Ah ben non, je suis con. Ah là là, dis donc. Je suis pas là demain. Donc, bah, je vous souhaite bon week-end. Peut-être que je ferai des plans très très tard.
dans la matinée, voire le début de l'après-midi. Donc bon, je pense que s'il y aura des plans, ça sera genre à 14 h et quelques. Et que je ferai quand même la séance, ou je ne ferai pas la séance, ça dépendra de... Ouais, j'avais oublié que j'étais pris demain. Et bah du coup, voilà. Et bah bon week-end. Alors, salut à tous.